C'est un jour ordinaire, sans faste, auquel suffira une balade sur l'eau entre les palmiers. Je me suis un peu paumé dans le dédale des lagunes, rivières et canaux. Aussi, je ne garantis pas ce nom-là à 100%. Ce n'est pas désagréable comme expédition. Mais bon, dans le genre troisième âge en goguette, ce n'est pas mal non plus. Nous sommes censés rencontrer quelques créatures amphibies et autres oiseaux rares qui tardent à se montrer. Accroche-toi, mémé, ça tangue. Le groupe est réparti dans 3 ou 4 vedettes. En forçant un peu le trait, c'est carrément l'aventure. Hey, dis, tu te souviens de notre croisière sur la rivière Bendota? Ah, une autochtone à l'horizon. Elle récolte des roseaux et compte parmi les insulaires qui résident le long des côtes. Et cette faune prétendument foisonnante, les quelques rares spécimens rencontrés ont au moins le mérite de n'être pas farouches du tout. Ça mord, ça. C'est comme un petit crocodile. Hein? Non, non, ce n'est pas un crocodile, mais un varan, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. Ce spécimen inattendu n'a rien de très aquatique. Mais pour donner un but à la promenade, nous accostons sur une île chez l'habitant. Un ouragan a vite fait de balayer ce genre de guitoune aussitôt reconstruite. Seule la douceur des tropiques permet une habitation aussi sommaire. Il y a 2 familles quand même. On se contente de peu, mais on est heureux et bien portant. En fait de tourisme, nous sommes ici en dehors des circuits officiels. La visite se veut conviviale, sous la bienveillance de quelques divinités. Nous sommes conviés à remonter aux sources de l'artisanat local. Et voilà, quelques bouts de végétaux dressés suffiront à notre éducation. C'est joli, hein? Très beau. Bien sûr, ces braves gens, si accueillants, sont aussi les amis de notre guide. Moyennant quelques roupies, voici donc une étape au parfum authentique. Le dialogue est un peu mince, mais on en sort convaincu, avec la douce illusion d'avoir frôlé l'intimité de Ceylan. Hey, dis, tu te souviens de notre croisière sur la rivière Bendota?
qu'il est beau. D'une flânerie à l'autre, nous glissons sur l'eau. La faune n'est pas craintive. Nous ne sommes que des chasseurs d'images. Oh, c'est magnifique. Eh oui. L'organisation nous balade hors des circuits touristiques. Cela peut rimer avec authentique. Ce n'est pas pour nous déplaire. Voici une autre halte chez l'habitant, un militaire en retraite. Curry and boil and eat. You know the halls, the timber, hard and good. Le dialogue reste succinct, mais le thé de Ceylan est bon. That's right. Le voyage touche à sa fin. Nous quittons cette rive d'un bout du monde avec un peu de vague à l'âme. La prochaine étape sera la dernière, dans un hôtel de luxe de la côte sud à Bentota. C'est avant tout une station balnéaire. La température de l'océan Indien avoisine les 30 degrés constants. Toute une faune encercle l'hôtel. C'est un des charmes des tropiques. C'est pas du bidon. Ces énormes lézards, nommés varans ou iguanes, font partie du décor familier. Il est là-haut, hein. Cette douce torpeur pourrait bien être interrompue. La pêche est aussi une activité courante à Bentota. Voici justement des pêcheurs au filet. Cela reste très artisanal, pour ne pas dire archaïque, mais c'est superbe à filmer.
Il se doute bien que je ne lui achèterai rien. Il écoulera sûrement son maigre butin auprès des restaurants d'alentour. Mais il est fier de me le montrer. Que restera-t-il d'un tel périple? Cela va de la vision d'un paradis bien éphémère à la béatitude suprême. À chacun son nirvana. Le voyage n'est jamais fini. À bientôt.